Bonjour, cette séquence est consacrée au concept marketing. Nous allons retracer l'évolution de la fonction commerciale pour comprendre son émergence. La naissance de la fonction commerciale date de la période entre la fin du XIXe siècle et la Première Guerre mondiale. À cette époque, les grandes entreprises franchissent un seuil puisqu'elles ont résolu leurs problèmes de production. Elles décident d'ouvrir ce que l'on a appelé des comptoirs à l'étranger, c'est-à-dire des zones de commercialisation à l'extérieur de leur zone de chalandise. Toutefois, le développement de cet embryon de fonction commerciale se heurte à deux limites. Tout d'abord, la première limite, c'est que ce développement concerne uniquement les grandes entreprises. Par exemple, Michelin et Pont-à-Mousson ont décidé d'aller commercialiser leurs produits en Belgique ou sur les contours de la Méditerranée. La deuxième limite, c'est que dans l'organigramme, la fonction commerciale n'est qu'une sous-fonction de la production. Voici un exemple significatif de l'organigramme d'une entreprise de l'époque. On voit bien que les deux fonctions qui sont hiérarchiquement sous la direction générale sont la comptabilité et la production. Dans la partie relative à la production, on distingue le service achat, le service fabrication et effectivement un service dédié à la commercialisation, mais on voit clairement que ce service vente est hiérarchiquement inférieur à la production. Cet organigramme est représentatif de ce que les auteurs en marketing ont appelé l'optique production, à savoir que l'entreprise donne clairement la priorité à la fabrication de ses produits. C'est au cours de la période dite d'entre-deux-guerres que les conditions de l'apparition du marketing vont se réunir. La première décennie qui marque cette période est celle qui a été désignée comme celle des années folles. Des entreprises, comme Monoprix ou Le Printemps, voient leurs ventes se développer. Des agences de publicité, comme Havas ou Publicis, se créent. La fonction commerciale, qui nous l'avons vu dans la période précédente, était limitée aux entreprises de grande taille, se généralise dans les entreprises. Mais la crise de 1929 va agir comme un détonateur à la fin de cette période. Les entreprises se sont en effet habituées à un niveau important de vente et vont souhaiter maintenir ces ventes dans un contexte de crise, afin d'éviter les frais d'une structure qu'elles ont désormais largement développée. Voici un exemple caractéristique d'un organigramme de cette période, que l'on caractérise comme l'optique dite de distribution. On note clairement que la fonction commerciale se retrouve cette fois hiérarchiquement au même niveau que la fonction production et comptabilité. C'est pour cela que l'on dit que la fonction commerciale devient majeure. Par ailleurs, on observe qu'elle est constituée de deux services, les ventes bien sûr, mais également un service de préparation des ventes. Par exemple, André Citroën s'en est servi pour définir un cahier des charges avant le lancement de sa célèbre 2 chevaux. C'est après la Seconde Guerre mondiale que l'on peut considérer que le marketing s'implante en France. Nous allons considérer ici strictement la période entre 1950 et 1970. Pour connaître l'évolution du concept après les années 70, il faudra se reporter à la semaine où sera présentée la thématique sur l'évolution du marketing et des tendances de consommation. Après la Seconde Guerre mondiale, la France va connaître un développement économique sans précédent que les observateurs qualifient de Trente Glorieuses. Le volume des biens présents sur le marché se développe. L'INSEE propose à ce sujet un indicateur selon lequel le volume des biens aura été multiplié par 4 entre 1950 et 1970. Qui plus est, se développent de nombreux produits qui sont proposés à de nombreux consommateurs. Ces consommateurs deviennent pour l'entreprise des consommateurs anonymes, alors que jusqu'à présent, les entreprises connaissaient la personne qui achetait et qui était leur client. Dans ce contexte, les entreprises françaises cherchent à s'adapter et s'inspirent des nouvelles méthodes américaines qu'elles désignent sous le nom de marketing.
Dans cet organigramme plus caractéristique des structures contemporaines des entreprises, on constate que la fonction marketing a rejoint la fonction commerciale et qu'elle figure désormais hiérarchiquement au même titre que les autres fonctions sous la hiérarchie de la direction générale.